j'ai appris le diagnostic de ma maladie, le pneumologue de l'hôpital d'Avicenne a fait un parallèle avec la maladie de ma mère qui est décédée quelque temps après avoir eu une exacerbation. Ce sentiment d'absence que j'ai eu avec le départ de maman, je me suis dit c'est mon tour. Et après la visite chez le médecin, je me suis tout de suite dirigée vers Internet. Et là, quand j'ai vu que c'était 3 à 5 ans de survie, ou de vie, je ne sais pas, j'ai encore eu un peu plus peur, quoi. On m'a diagnostiqué une FPI en 2016. J'ai vécu ce moment plutôt mal, puisque ma mère était sous oxygène à l'époque et allait très mal. J'ai quand même eu un peu peur quand j'ai lu la notice de le médicament qu'on m'a donné. J'ai eu le pharmacien a dû se tromper, il m'a donné une information extrêmement détaillée, qui n'est pas celle qu'on trouve dans les boîtes maintenant, et dans laquelle il est dit que l'espérance de vie de quelqu'un qui avait une FPI était d'environ 4 ans. Donc ça m'a quand même donné un coup. Si vous voulez, je n'ai pas vécu dans l'angoisse de me dire j'ai plus que 4 ans à vivre, quoi, ou 3 ou 4 ans à vivre. J'ai été diagnostiquée en février 22 et j'ai commencé mon traitement en mai 22. Le moment même de l'annonce, je l'ai vécu très froidement. Mais après, je crois que j'ai plongé un petit peu. C'est-à-dire que j'ai très vite cherché sur Internet ce qu'il ne fallait pas chercher. Donc 3 ans à vivre. Oui, j'ai eu des moments où le moral était très très bas, mais pareil, j'aime bien retomber sur mes pieds. Donc il y a eu un moment où je me suis dit, même si c'est 3 ans, à moi de les vivre le mieux possible. Moi j'étais quand même dans une belle inquiétude. Après effectivement, le docteur Prévost nous a reçus facilement 1 heure. Il nous a parlé du traitement, des conséquences du traitement. L'annonce du diagnostic, je l'ai pris comme... pas surprise, je savais qu'elle avait quelque chose, mais comme un fait divers, si vous voulez. Les fibroses, j'avais jamais entendu parler de ça. Ça a été dur au départ. Ça a été dur parce que on s'y attendait pas. On pensait que c'était lié à des symptômes du passé, mais que c'était pas quelque chose de nouveau. On a eu la chance quand même d'être très bien accompagnés. D'une part par le médecin pneumologue, mais aussi surtout par le médecin qui a fait l'annonce. Une annonce où il a pris vraiment son temps, où il a pris 1 heure pour parler de la maladie, pour dire ce qui allait se passer, et voilà, il n'a rien caché. C'est un élément qui est important. J'ai été très longue à me décider pour choisir le traitement. Je pense avoir mis au moins 18 mois, sinon 2 ans. À chaque visite, le médecin me réexpliquait, je l'admire pour sa patience. Et puis un beau jour, le médecin m'a dit il va falloir vous décider parce que c'est maintenant le meilleur moment pour commencer le traitement. Et je me suis dit j'y vais. J'ai beaucoup apprécié le fait que je puisse choisir le traitement. Je crois que je suis responsable dans ma vie et responsable dans ma maladie. Donc à partir du moment où on m'annonce une maladie, je fais ce qu'il faut pour m'en sortir, si c'est possible. Il existe 2 médicaments. M'a indiqué les avantages et les inconvénients, des 2. J'ai choisi celui qui me paraissait le moins contraignant, sachant que si je ne supportais pas, je pouvais revenir sur l'autre. Donc j'estime que j'étais bien associé, quoi. Pour moi, je suis totalement impliqué dans ma prise en charge, parce que je fais confiance et je n'aurais pas pu écouter le docteur Prévost si je ne lui avais pas fait confiance. Il avait tout mon capital santé, négatif et positif, c'était à lui à choisir. C'était à moi à faire le job, c'est-à-dire il me disait prenez-le de tel médicament de cette manière-là, c'était à moi à respecter ce qu'il me disait. Je pense que s'il m'avait laissé choisir, je me serais posé des questions sur la confiance que je pouvais mettre en lui. Dans la mesure où me laisser choisir, c'est ne pas être sûr de sa part. Surtout par rapport à une maladie grave. Je ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui dit « je ne sais pas, à vous de choisir ». C'est lui la personne compétente. Moi, je suis la malade qui est incompétente par rapport à cette maladie. Je ne peux que dire ce que je vis, ça s'arrête là. Au départ, peut-être que j'étais un peu aidant, c'est-à-dire pour suppléer des choses qui pourraient manquer.
Et petit à petit, l'accompagnement est le plus important. L'accompagnement, c'est évidemment au quotidien dans la vie de couple, mais c'est aussi l'accompagner lorsqu'elle va voir le médecin généraliste la plupart du temps, ou le pneumologue. Mais c'est aussi les accompagner les 5 semaines qu'elle fait donc, à l'ODEV. Voilà, ça c'est un élément qui est important d'être à côté. Je vis avec, comme lui. Je me tiens au courant de toutes ces initiatives, de la façon dont la maladie évolue. Et puis, on essaie que ça empiète pas trop sur notre vie quotidienne. Je pense qu'elle s'est fiée au docteur qu'elle a eu. Puis moi, je suis bien incapable de l'inciter. Hein. C'est elle qui doit prendre ce qu'on lui dicte. Hein. C'est sa maladie, c'est lui qui voit ce qui lui convient le mieux avec les inconvénients, les avantages. Non, moi, je n'ai pas à prendre parti dans le choix du traitement. Hein. Ça lui est propre. Je le soutiens, je suis là quand il a besoin, mais sinon, il va à l'hôpital tout seul. C'est vrai qu'il y a toujours énormément d'attentes, donc je ne vois pas vraiment ce que je pourrais faire. Non, il gère ça tout seul. Je suis contente que le médecin traitant et l'hôpital puissent communiquer entre eux, parce que je suis une personne, donc mon médecin plus l'hôpital, ça forme un tout. Cette coordination me permet, si j'ai un petit souci, ce qui m'est arrivé une fois, de me trouver à court de médicaments, de pouvoir demander donc à mon médecin généraliste de me prescrire ce médicament. En tant que personne gravement malade, j'ai forcément un médecin référent, médecin généraliste référent, un pneumologue et le spécialiste de la maladie. Il y a vraiment une coordination, c'est même pas j'ai l'impression. Il y a vraiment une coordination entre ces 3 instances. Je n'ai jamais eu l'impression de devoir tout répéter à chaque fois. En dehors des médicaments, j'ai eu beaucoup de conseils de vie, des conseils nutritifs, donc faire attention à la nourriture. J'ai été aussi incitée à faire du sport, à continuer de faire de l'activité physique. Si on fait des efforts physiques, on renforce ses muscles, on renforce sa respiration, tout est bénéfique. J'ai une activité physique, je fais du yoga, je fais du pilates, je fais des balades. J'en ai besoin. Si vous voulez, comme j'ai toujours fait, psychologiquement, c'est un besoin. Tous me parlaient du bienfait du sport. Je vais chaque année en séjour de réadaptation dans une clinique à l'ODEV. C'est 15 heures de sport par semaine où on nous montre effectivement l'effet positif. L'énergie, on ne l'a que parce qu'on la cherche. Hein? On ne l'a pas parce qu'on s'assoit, cette énergie. On l'a parce qu'on stimule son corps. Et qu'en stimulant le corps, on a de l'énergie. Je dirais presque sur le traitement, c'est un élément important, oui, de toujours se pousser mutuellement. Mais déjà, on le faisait dans le couple, à faire de l'activité physique. D'autant plus qu'on sait que c'est un des soins clés de cette maladie, c'est de maintenir sa capacité physique, musculaire, thoracique. On fait des marches ensemble, on a un coach commun et c'est important de maintenir, même quand on n'est pas forcément très en forme. Je ne suis pas à côté, je participe.